à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne de Tribulation littéraire. J'avais déjà un blog précédemment, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Tribulation culturelle et je vous parle de livres, d'expositions, d'endroits, de voyages, d'un petit peu de tout. Mais ici on va surtout parler de livres. Alors je vais commencer avec un tout premier update lecture qui résumera mes 3 derniers livres du moment. Là-dedans vous allez trouver 2 coups de cœur et une petite déception. Pour commencer, je vais vous parler de Un peu plus que des amis de Suzanne Müller et Michael Kuhn qui sortira ce mercredi aux éditions Casterman et que j'ai eu la chance de lire en avant-première. On va retrouver Kat et Scott. Kat vient de partir à l'université plutôt loin de sa ville et Scott travaillera dans le magasin de vêtements pour hommes de son père. À partir du départ de Kat, les 2 amis vont décider de s'écrire des lettres. En effet, ils vivent tous les deux en 1982 et à cette époque, c'était plutôt difficile de s'écrire des SMS. Ça fait un petit décalage, certes culturel, puisque on va avoir de nombreuses musiques complètement inconnues de nous. À part Queen, j'avoue que absolument aucune référence musicale ne m'était connue. Pareil pour les références de politique ou encore de cinéma. Mais par contre, la relation entre les 2 personnages est vraiment vraie et largement compréhensible par nous aujourd'hui. C'est 2 amis qui sont loin l'un de l'autre, qui vont vivre des moments pas faciles, des moments familiaux notamment vraiment difficiles. Donc du coup, même si culturellement parlant on est assez loin de ce qu'on connaît nous dans les années 2000, on va vraiment pouvoir comprendre et apprécier la relation entre ces 2 amis. L'écriture est assez simple, mais c'est l'écriture de 2 amis, de 2 jeunes. Ça pourrait être moi, ça pourrait être mes amis qui m'écrivent ce genre de lettres. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ma lecture. Et puis les personnages vont subir beaucoup de choses dans la vie, mais vont pouvoir toujours se rattacher l'un à l'autre. Et c'est vraiment une belle relation qu'ils ont construit avant le départ de Kat à l'université, mais qu'ils vont aussi construire à travers leurs lettres. Et puis le côté épistolaire, personnellement j'adore. J'en lis pas tant que ça, mais à chaque fois que j'en lis, c'est une relation spéciale, c'est une façon d'écrire aussi spéciale. En plus il y a plein de petits vides qu'on ne comblera jamais, on voit vraiment des fragments de leur vie dans ce qu'ils s'écrivent simplement. Et ça, c'est vraiment différent de ce qu'on peut lire et très agréable. Pour ça j'ai vraiment mis un beau coup de cœur à Un peu plus que des amis, qui était une très belle relation, j'ai eu ma petite larme à la fin. Et c'était vraiment des personnages très attachants et j'avais vraiment pas envie de les laisser à la fin et j'aurais aimé continuer de connaître leur relation après tout ça. On passe à la seconde lecture qui est également une lecture coup de cœur. Il s'agit du Cœur des Louves de Stéphane Servan, publié au Rouergue. Je vais pas trop vous en dire au niveau du résumé. Célia et sa mère vont se retrouver dans la maison de la grand-mère. Les habitants du village ne les apprécient pas énormément, ils n'appréciaient pas non plus la grand-mère qu'ils traitaient de sorcière et de pute. Donc comme ça, c'est calé. Et en fait, Célia va sentir qu'il y a de nombreux mystères qui planent sur ce village, que tous les villageois ont quelque chose d'enfoui profondément en eux. Et c'est vraiment dans cette ambiance mystérieuse, sombre et très dure qu'on commence le roman. On sait également que Célia a des problèmes familiaux puisqu'elle ne vit qu'avec sa mère, que son père est parti quand elle était plus petite. Donc elle-même a ses blessures qui ont du mal à cicatriser. Et donc du coup on va les voir, elle et sa mère, mais surtout elle, essayer de se sortir de tout ça et de démêler un petit peu ce qui peut se passer dans ce village. Ce que j'ai absolument adoré d'abord, c'est l'écriture de l'auteur. L'auteur a une plume complètement poétique, il sait utiliser les silences dans son écriture, ce que je trouve absolument fou. Il a réussi avec des mots à créer cette ambiance de mystère très sombre et c'est impressionnant. Enfin, son travail d'écriture, moi, m'a beaucoup impressionné. Et à la fin du roman, on se rend compte qu'il a démêlé à son rythme, comme il l'a voulu, les fils un par un, à sa manière. Et ça, c'est pour moi un tour de maître. C'est vraiment lui qui conduit le récit et on le sent tout le temps. Et c'est très impressionnant. Pour les personnages, le personnage de Célia m'a moyen
C'est pas qu'elle ne m'a pas plu, c'est que je ne me suis absolument pas identifiée à elle, mais ce n'était pas grave parce que j'avais quand même envie de la suivre. J'avais envie de la soutenir, de voir où elle allait aller. Et je pense que c'est le plus important, parce qu'on n'est pas obligé de toujours s'identifier aux héros. Il suffit d'avoir un certain attachement pour eux pour qu'on puisse avoir envie de les suivre. Et là c'était vraiment le cas avec Célia. Et voilà. Non, c'était... en tout cas c'était un très gros coup de cœur. Un coup de cœur et un coup au cœur parce que c'est un roman dont on a du mal à se remettre. Les révélations qu'il va y avoir dedans ne sont pas faciles. Il y a des passages qui sont très difficiles à lire parce que c'est des moments durs, parce que beaucoup de choses. C'est pas du tout facile à lire, mais si on arrive à être dedans, c'est vraiment un excellent roman. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace de Stéphane Servant au Salon du Livre de Montreuil. Donc je suis vraiment, vraiment heureuse et c'est une lecture qui va me rester en tête pour un moment, je pense. Troisième et dernière lecture pour cet update, Lumière, le voyage de Svetlana de Carole Trébor, publié chez Rajo. On va suivre la petite Svetlana qui a été adoptée par deux Français, une mère artiste et un père philosophe scientifique des Lumières. Elle sait qu'elle a été adoptée. Elle n'a jamais connu ses parents russes, en tout cas elle n'en a pas de souvenir. Sa mère va décéder 2 ans avant qu'on commence le roman. Son père ne s'en remet pas, ils sont au bord de la faillite. Et elle va décider d'organiser une vente de tableaux pour pouvoir partir en Russie, retrouver ses parents. Ses parents russes comme elle les appelle parce que elle a toujours su qu'elle avait été adoptée et elle a toujours fait une différence entre ses parents russes et ses parents français qu'elle aimait vraiment de tout son cœur. Le voyage va être difficile, elle va arriver en Russie. Je saurais pas trop vous en dire plus parce que ce serait difficile de savoir qu'est-ce qui sera du spoil, qu'est-ce qui n'en sera pas. Je vais passer tout de suite à mon avis. Donc mon avis sur Lumière, c'est une déception. Je m'attendais à beaucoup de ce roman parce qu'il est déjà très joli. Et puis le thème me plaisait, se retrouver à l'époque des Lumières, puis en Russie, ça me paraissait très bien, très prometteur. Mais j'ai trouvé qu'en fait l'auteur avait ajouté beaucoup trop d'éléments. On va avoir des éléments de fantasy dedans, on va avoir du réel et de l'historique. Pourquoi ne pas tout mélanger? Moi ça me dérange pas, mais c'est juste qu'il y a eu trop d'intrigues dans l'intrigue et de rebondissements qui n'en étaient pas vraiment parce qu'ils étaient beaucoup trop courts. Je veux dire, il y a un moment, il y a une scène épique de bataille qui dure même pas 10 pages. Et voilà quoi, 10 pages. C'est vraiment... C'est pas un mauvais roman, mais je pense que pour le coup c'est un roman beaucoup trop jeunesse pour moi. Et il n'a pas cette double lecture que pourrait avoir Harry Potter ou d'autres livres jeunesse. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. À la fin, les éditeurs ou l'auteur ont mis une petite série de faits historiques. Donc ça c'était super intéressant, on a des cartes, on a l'histoire de certains personnages qui étaient réels, on parle par exemple de Diderot dans ce livre. Donc ça c'était bien fait, mais vraiment pour moi ça se lisait vite, parce que c'est écrit gros et qu'il se passe quand même des choses. Mais pour moi c'était un peu trop brouillon et puis il y avait beaucoup trop de choses qui n'étaient pas assez creusées. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que j'en attendais beaucoup, mais bon, ça arrive les petites déceptions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour moi c'était quand même de beaux coups de cœur malgré la petite déception. J'espère que mes prochaines lectures seront aussi bien que les derniers coups de cœur que j'ai eus. En tout cas ça risque, puisque je suis en train de lire Eleanor and Park, mais ça je vous en reparle très bientôt. Bye bye!